Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter les sorties littéraires pour le mois de novembre qui m'intéressent. Pour une fois j'ai quand même pas mal de sorties à vous présenter, que ce soit en poche, en grand format et même quelques BD, donc on va attaquer tout de suite. Alors, tout d'abord donc en date du 2 novembre, il y aura donc deux sorties chez Hugo Roman poche. Que pour ma part je trouve intéressante. Tout d'abord, il y aura la sortie du tome 2 de Adopted Love de Gaïa Alexia. J'ai déjà reçu le tome 1 et j'aurais dû déjà recevoir le tome 2, mais je crois qu'il y a un petit souci en ce moment avec mon facteur. Voilà, c'est une histoire, c'est une romance qui est publiée en inédit, donc elle n'est jamais sortie en grand format. C'est plutôt avec l'histoire d'un bad boy qui a un passé assez tumultueux derrière lui et qui a beaucoup de tatouages apparemment. Et pour la seconde sortie poche chez Hugo Roman, il s'agit de la sortie de The Air Ibris en version poche. Donc pour ma part, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes en grand format. Et du coup voilà, c'est une série de romances que pour ma part j'aime vraiment beaucoup, mais qui est très triste, je préfère prévenir. Il faut sortir les paquets de mouchoirs, mais en tout cas vraiment c'est une série que j'aime beaucoup, donc je vous la recommande. Et du coup la sortie poche est une bonne nouvelle pour ceux qui voulaient tenter cette série. Ensuite, nous avons la sortie toujours le 2 novembre de Bluebird de Tristan Coegel, qui était à la base sorti je crois chez Bayard, si je dis pas de bêtises, et qui ressort donc au livre de poche. Pour ma part, c'est un roman jeunesse qui me tentait beaucoup. J'avais vu de très bons avis passer dessus, ça se passe dans le sud des États-Unis, c'est pas mal ancré dans la musique, etc. Vraiment, c'est un roman qui me tentait beaucoup et depuis que j'ai appris sa sortie poche, il y a quasiment 2 mois, je l'attendais de pied ferme et je l'ai déjà vu en librairie, j'ai pas encore craqué, mais je pense que ça ne saurait tarder. Ensuite, comme tous les ans, nous avons la sortie du 13 à table, publié chez Pocket, donc avec, je sais plus, 12 ou 13 écrivains qui s'engagent en écrivant une petite nouvelle au profit des Restos du Cœur. Le livre coûte seulement 5 € et permet d'avoir 4 packs qui sont distribués pour les Restos du Cœur. Donc voilà, c'est la bonne action de l'année, ça permet de découvrir parfois des auteurs sympathiques, donc je me laisserai tenter. Et pour finir sur les sorties poche du 2 novembre, ah non il y en aura encore une après, toujours sur les sorties poche du 2 novembre nous avons la version anniversaire de Elantris de Brandon Sanderson. Donc c'est la version anniversaire pour les 10 ans de la première sortie d'Elantris. Pour ma part c'est un roman que j'avais déjà lu et le livre de poche m'a envoyé cette nouvelle version en même temps que le dernier roman de l'auteur. Donc voilà, ce qu'il y a de nouveau globalement c'est que la couverture est un peu plus en dur avec une petite jaquette et un intérieur également qui sont super jolis. On a également une petite carte juste ici et voilà, globalement c'est vraiment la carte qui s'étend d'ailleurs sur plusieurs pages, mais voilà, c'est vraiment une belle édition et elle est au même prix que l'ancienne version, donc tant qu'à faire, vaut mieux prendre la nouvelle version qui est un peu plus de qualité. Et du coup, oui, Elantris c'est un roman de fantasy dans lequel on a une jeune femme qui est envoyée dans la cité d'Elantris, qui est envoyée à Caé parce qu'elle doit épouser le prince héritier. Seulement quand elle arrive à Caé, le prince héritier est mort. Et elle découvre qu'il y a vraiment une sorte de malédiction qui s'est abattue sur la ville d'Elantris, qui était l'ancienne capitale, et ce qui l'a rendue très désertique avec des espèces de mi-hommes, mi-cadavres qui hantent les rues de la ville, etc. Et du coup, voilà, elle essaye de comprendre ce qui se passe. C'est vraiment le personnage de Saren qui fait toute la force du roman, je trouve, en plus de la malédiction de l'Elantris. Mais voilà, je trouve qu'elle a vraiment un caractère absolument génial. Ensuite, et donc pour finir sur le 2 novembre, nous avons également la sortie du tome 2 de Gardien des Cités Perdues qui sort donc en poche chez PKJ. Le tome 1 était déjà sorti il y a quelques mois et du coup voilà, maintenant c'est le tome 2. C'est une série que j'ai toujours pas commencé, mais tant qu'à faire, du coup je la lirai en poche si jamais je dois la commencer. Et d'ailleurs, au passage, je vous informe également qu'il y a la sortie du tome 6 qui est prévue pour le 16 novembre en grand format chez Lumen. Et enfin, donc pour terminer sur les poches, à nouveau un Brandon Sanderson, puisqu'il y a les Légions de Poussière qui ressort chez Pocket. Il était sorti à la base chez Fleuve. Et donc il ressort chez Pocket. Pour ma part, je l'avais reçu à sa sortie en grand format. C'est loin d'être le meilleur Sanderson. C'est un livre qui est plutôt axé sur la jeunesse. Et qui laisse présager une suite qui pour l'instant n'est toujours pas écrite en VO non plus. Mais en tout cas voilà, c'est quand même une histoire plutôt sympathique, plutôt pour un public assez jeune, ou alors pour les grands fans de Sanderson qui veulent absolument tout lire de lui.
On passe maintenant au grand format avec tout d'abord la sortie de The Gravity of Us de Brittany Setcheri, donc le tome 4, donc le dernier tome de la sortie Elements, donc dont le premier tome est ici. Donc voilà, pour ma part j'ai reçu les 3 premiers de la part du Goroman. Je devrais recevoir également ce tome 4, j'aurais déjà dû le recevoir, mais comme je vous l'ai dit, il y a un petit mystère en ce moment avec mon facteur. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ça. Donc chaque tome est basé sur les éléments, ici c'est la Terre, et je suis juste super pressée de pouvoir l'avoir et de pouvoir le lire, puisque j'ai vraiment beaucoup aimé tous les tomes de cette série. Les 2 premiers ont même été des coups de cœur, le 3e non, à cause d'un petit élément, mais il m'avait quand même globalement beaucoup plu, et du coup j'ai super hâte de lire ce tome 4. Ensuite, toujours en date du 2 novembre, nous avons la sortie de Nos âmes plurielles de Samantha Bailey, qui est sortie chez Rajo. Donc le 3e et dernier tome de la série Nos âmes jumelles, même si ensuite on risque de retrouver, si j'ai bien compris, Sonia et Lou avec une sorte de chassé-croisé avec la série Les stagiaires à durée déterminée et indéterminée. Donc voilà, du coup il devrait y avoir un petit croisement entre ces 2 séries, mais en tout cas c'est le dernier tome de la série Nos âmes jumelles. Pour ma part, je n'ai toujours pas lu cette série, mais j'ai les 2 premiers tomes en version Françoisir chez moi, et c'est une série que j'ai vraiment très envie de découvrir. Ensuite, toujours le 2 novembre, nous avons la sortie de The Decaying Empire de Laura Thalassa, qui sort donc chez chez Amazon Crossing. J'avais lu le premier tome, donc The Vanishing Girl, que j'avais vraiment bien aimé, et je suis curieuse de voir ce que nous réservera ce tome 2. C'était de la dystopie, pas forcément très originale, mais enfin, il y a juste un concept de base qui est plutôt sympa, à savoir que ce sont des personnes qui, dès qu'elles s'endorment, sont propulsées à un autre endroit. Apparemment, elles peuvent pas vraiment contrôler où est-ce qu'elles se retrouvent, mais voilà, et du coup, il leur arrive pas mal de choses, avec une dystopie, etc. derrière. Et une romance qui prenait pas mal de place aussi. Ensuite, nous avons The Decaying Empire, on était au 7 novembre. Et maintenant, donc le 8 novembre, nous avons la sortie du Sort du Tearling de Erika Johnson, donc le 3e et dernier tome de la trilogie du Tearling. Le premier tome est déjà sorti en poche sous le titre Reine de Cendre. Et donc pour ma part, j'ai lu les 2 premiers en grand format que j'ai reçus de JC Lattès, et donc j'attends ce tome 3 que je devrais aussi recevoir et que j'ai très hâte de lire. C'est de la fantasy médiévale dans un contexte post-apocalyptique, c'est un peu compliqué dit comme ça. Mais en gros, c'est l'histoire d'une reine qui veut essayer de reconquérir son royaume, et on comprend qu'en fait tout ça s'est passé après une grande traversée. Et que donc voilà, ils ont perdu toutes les technologies mais qu'elles ont déjà existé. La fin du tome 2 nous laissait présager beaucoup de choses et était assez abrupte. Du coup j'ai très hâte de lire celui-ci. Par contre je dois dire que je suis pas très fan de la couverture du tome 3. J'aimais beaucoup celle du tome 2 et même vraiment bien celle du tome 1, mais celle-ci je la trouve moins bien. Ensuite nous avons... Pardon. Ensuite, en date du 9 novembre, nous avons la sortie de l'intégrale de l'autre côté du mur de Agnès Marot aux éditions Lynx. J'ai lu d'Agnès Marot ses autres romans, à savoir IRL et Quelques pas de plus, et je suis assez curieuse de lire cette série qui à la base était publiée au Chat Noir et qui donc était en 2 tomes et qui ressort aux éditions Lynx. En plus je crois qu'elle coûte vraiment pas très cher, je sais plus si c'était 15 ou 20 €, mais en tout cas pour 2 tomes c'était très raisonnable. Du coup voilà, je suis très curieuse de lire ça. Ensuite, nous avons une sortie en date du 15 novembre avec la sortie du tome 2 des 12 rois de Sharakai, donc qui s'appelle Le sang sur le sable de Bradley P. Beaulieu. J'ai trouvé le tome 1 assez récemment en occasion, à un prix vraiment génial, et c'était une série que j'avais très envie de commencer. C'est de la fantasy qui se passe dans un contexte plutôt oriental, et vu la couverture du tome 2 qui laisse présager des aventures en mer, et bien ça ne peut que me tenter. Ensuite, en date du 15 novembre toujours, nous avons la sortie de La meilleure des vies de J.K. Rowling aux éditions Grasset. Il s'agit non pas d'un roman mais d'une sorte d'essai qu'elle a écrit suite à un discours où elle parle tout simplement de sa vie d'écrivain, si j'ai bien compris. Donc celui-ci je risque très fortement de le lire puisqu'à mon avis, que ce soit mon copain ou moi, il y en a bien un des deux qui craquera. Ensuite, en date du 16 novembre, une autre sortie très intéressante et qui a beaucoup déjà fait parler d'elle, puisqu'il s'agit de la sortie de La Belle Sauvage de Philippe Pullman. Donc Philippe Pullman qui est l'auteur de À la croisée des mondes et qui revient donc une vingtaine d'années après avec La Belle Sauvage, qui se passe dans le même univers mais
qui se passe avant, donc du coup voilà, pour ceux qui n'ont pas encore lu la Croisée des Mondes, ils peuvent commencer cette trilogie là, mais pour ceux qui ont lu À la Croisée des Mondes, et ben, ils peuvent également la lire. Donc voilà, pour ma part j'avais vraiment bien aimé la trilogie À la Croisée des Mondes, c'était une trilogie qui prenait beaucoup en ampleur et en maturité au fur et à mesure des tomes, et du coup voilà, je suis assez curieuse de voir ce que ça donne avec celui-ci. J'attends les retours d'un peu tout le monde, mais en tout cas pour l'instant ils sont vraiment très bons. Ensuite, en date du 16 novembre toujours, nous avons la sortie de Si nos chemins se croisent de Mélanie Harlow qui sort chez Hugo Roman. Donc il s'agit d'une romance, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est l'histoire d'une fille qui est envoyée pour travailler dans une ferme, qui décide d'aller travailler dans une ferme et qui rencontre un garçon qui à la base elle pense qu'il n'est pas fait pour elle. Si j'ai bien compris, en tout cas c'est ce que j'ai retenu du résumé. Je devrais le recevoir de la part du Hugo Roman, j'attends de voir ça. Ensuite, en date du 23 novembre, nous avons deux sorties dans la collection R. Une des deux sorties est très très attendue, mais on va commencer par l'autre du coup. Il s'agit de la sortie de Après nous de Mayra El Joundir, donc la nouvelle série de Mayra El Joundir qui était l'auteur des Caleb. J'ai beaucoup aimé la sortie Caleb et Après nous aurait déjà dû sortir il y a quelques temps maintenant, et du coup voilà, je suis très très curieuse de voir ce que ça donne. Du coup il n'est pas impossible que je craque. Et donc en même temps que cette sortie, il y a également une réédition de Caleb, le tome 1 à un prix de lancement, donc à 10 € je crois pour le premier tome. Donc voilà, si vous souhaitez tenter Caleb, c'est possible. Et donc en même temps nous avons également la sortie de Phobos, le tome 4, le fameux, donc Il est trop tard pour respirer, de Victor Dixon. Pour ma part j'ai lu seulement les tomes 1 et 2, je dois dire qu'en fait je me suis un peu lassée du concept, que je trouve... je trouve qu'il y a certains aspects qui me plaisent pas vraiment, même si c'est vrai que c'est une série qui est très addictive. Donc à l'heure actuelle je ne sais toujours pas si je vais continuer ou pas cette série, je me laisserai peut-être tenter, mais voilà, c'est pas une série que je compte lire en priorité puisque comme je l'ai dit, je me suis un peu lassée du truc. Et donc en même temps que la sortie du tome 4, pareil comme pour Caleb, il y a une réédition du tome 1 avec un prix de lancement de 10 €. Donc voilà pour les grands formats, on va finir rapidement avec les BD. Il y a deux BD qui vont sortir, deux tomes 5. Le premier, il s'agit du tome 5 de La Guerre des Lulus, donc 1918, La Der des Der, donc il s'agit du cinquième et dernier tome de cette série. Pour ma part, j'ai lu pour l'instant les 3 premiers tomes, puisque je les ai pris chez France Loisirs, donc j'attends qu'ils mettent le quatrième. Et puis ensuite donc le cinquième. C'est une série de BD qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, et dans laquelle on suit un groupe d'enfants. Leur orphelinat a été évacué parce qu'il était en zone de combat, et eux ils se sont pas fait évacuer avec les autres, donc ils doivent un peu se débrouiller. J'ai vraiment bien aimé pour l'instant tout ce que j'ai lu de cette série, et je suis très curieuse de voir la suite. C'est une série de BD jeunesse, mais je trouve qu'elle est assez intéressante sur le plan historique. Et enfin donc l'autre sortie, qui est une sortie qui risque de faire parler d'elle, il s'agit de la sortie du tome 5 des Carnets de cerises avec La Première Neige au Perséide, donc chez Métamorphose. Les Carnets de cerises, pour le coup j'ai lu les 2 premiers tomes puisque j'attendais de mettre la main sur le 3 pour pouvoir enchaîner avec le 4 que j'avais déjà. Du coup maintenant c'est chose faite, il faut que je lise les tomes 3 et 4 parce que c'est vraiment une série de BD que j'aime beaucoup. C'est une série de BD qui est destinée à la jeunesse, les dessins sont super mignons, les histoires sont super mignonnes, et voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une série de BD très doudou, et voilà, j'aime beaucoup. Sur ce, et donc celle-ci elle est en date du 22 novembre. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai présenté vraiment pas mal de lectures, c'est vrai qu'en général j'essaye de réduire, mais que pour cette fois-ci c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, même malgré ça il y a quand même plein de séries, plein de livres qui sortent et dont je vous ai pas parlé. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si certains d'entre eux vous tentent, ou s'il y en a d'autres que vous avez notés en plus. Sur ce, pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt, salut!